Bonjour à tous. 1er mars 2018. Je suis obligé de t'en faire une petite. Alors ça mon ami, ça n'en est pas. Je peux te dire que c'en est pas. Bon, c'est de l'eau givrée, oui. Mais c'est pas de la neige naturelle. Donc, bon, on le sait. Regarde. Il y a à peine de vapeur. Il y en a un petit peu, mais bon. Hier, il n'y en avait pas du tout. Là, comme il y a un peu d'eau maintenant, avec ça, évidemment, ça fait un peu de vapeur. Mais hier, qu'il n'y avait pas de neige, qu'il n'y avait donc pas d'humidité, il n'y avait pas de vapeur. C'est Dada Benz qui disait ça, donc je le cite, qui disait ça, et ça m'a été ramené par Amigo. Et c'est vrai. On avait déjà remarqué ça, je ne sais plus quand. Alors moi, je remarque ces choses-là aussi l'été, quand ils font les faux orages. L'air est tout sec, et ça pue un peu le pétard à mèche, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je voulais faire, bon, voilà, on sait que tout est faux, hein, d'accord, hein, nous, il a repeint ma cour en blanc. Non, moi je dis non. Je dis non, il devrait faire 25 degrés là. Bah oui, on est quand même le 1er mars. On est quand même dans du pratiquement subtropical. Donc non, il n'y a pas d'air glaciaire à venir. Nous allons vers une 5D, une montée de notes, une montée de fréquence. Je voulais dire à ce sujet, début février, on est monté, dis donc, je ne savais pas, à 111 Hertz. C'est énorme, c'est pour ça qu'il y a des poussées. L'année dernière, quand on a vu la montée, c'était monté donc à 171 en juillet, t'imagines 171. Et c'est là qu'on a vu arriver, c'est dans ces moments-là qu'on a vu tous les gens se mettre à l'OPPT et à tout ça. Tu vois, ils ont eu comme une ouverture. Ça marche comme ça. C'est des ouvertures avec la fréquence. Donc ça réchauffe, ça dégèle le ciboulot en fait. Tu vois. Donc oui, on va vers quelque chose de plus chaud. On va pas vers une ère glaciaire du tout. Donc il y a à peu près, toutes les officines le disent, aussi bien les indépendantes que celles de la multi. Parce que t'as qu'à voir, les derniers rapports sont de janvier, la NOAA, tout le monde. Il n'y a pas que le GIEC, et le GIEC il est obligé de de parler de vérité. Ils peuvent, évidemment, ils en font pas leur chou gras. Ils font pas, et la presse en fait pas ses choux gras, je veux dire. Mais le GIEC est bien obligé de faire des rapports. Et des rapports vrais. Disons qu'il est cache, c'est caché sur leur site, faut bien chercher. Et la presse n'en parle pas. Mais bon, maintenant, voilà, on va faire quelque chose de plus chaud. Alors c'est comme il y a, tu vois par exemple, il y a des mini-aires glaciaires, même dans les périodes de chaud, des mini-aires glaciaires, oui, qui durent une quinzaine d'années, ça oui, mais on va pas vers 5000 ans de glaciation, ni vers 1000 ans, on va pas vers une ère glaciaire, pas du tout. L'ère glaciaire, tu la vois là, tu vois, et elle fait partie du Blue Beam, elle est construite par la basse vibration, elle dure pas longtemps. Celle-là va durer quelques jours. D'ailleurs, on parle de ça dans les évangiles et dans la Bible, hein, des jours de froid intense. C'est ce qu'on vit, c'est fabriqué maison. D'ailleurs, si c'est dans la Bible qui est fabriquée, qui est écrite par la basse vibration, par le duel, c'est leur fabrication. Mais ça pourrait aussi servir de cristallisation, tout ça. Je ne sais pas on va savoir plus tard. C'est une espèce de cryogénisation, voilà. Ça fait sûrement avec de l'azote liquide qui balance en haut, tout simplement. Je te parlais aussi des épandages haute altitude. Les épandages avec les avions, maximum c'est 12 000 mètres, donc on ne les voit pas déjà. Ça c'est déjà de la haute altitude. Mais tu as des choses qui se passent en très très haute altitude. Donc je te disais à 20 000 mètres, 30 000 mètres, 40 000 mètres, même plus. Mais là, c'est plutôt de l'ordre de l'explosion avec des navettes. Ils font par exemple, ils peuvent faire des explosions de bombes. Donc j'imagine qu'il pourrait y avoir des bombes, des espèces de bombes spray à froid. Des bombes cryogéniques. Il pourrait y avoir ça, on ne sait pas. Moi, je sais pas. Je sais qu'ils font tout un tas de choses là-haut. Donc il y a quelqu'un qui me partageait une vidéo hier. J'ai pas eu le temps de lire ton lien. Mais ça parlait de bombes nucléaires près de la ceinture de Van Allen. Si j'ai pas eu ton lien, je l'ai pas retrouvé. Donc si tu peux me le renvoyer, ce serait sympa que je puisse le partager. Quelqu'un qui me parlait de ça hier. Donc oui, il y a des programmes à très haute altitude. Donc on n'est plus dans l'épandage avec des Airbus et tout ça, et des avions militaires. On est vraiment dans
dans la bombe, comme ils ont fait pour Fukushima, c'est une bombe sous la mer. Mais tout ça, ça fait partie du programme d'ascension. C'est pas des accidents, c'est plus ou moins... faut pas croire que c'est des erreurs humaines ou tout ça. C'est vraiment... c'est manifesté par la basse vibration, ça fait partie de l'ascension. Je te dis, les radiations, nous, on se nourrit de radiations. Donc ça doit pas être si mauvais que ça. Il faut monter les choses avec ça. Tu verras, à la libération, on en saura beaucoup plus. On s'apercevra qu'il n'y avait pas tant de duels que ça. Et que tout est fait, en fait, pour nous adouber. Pour nous habiller. Les gens qui sont connectés ont compris ça, évidemment. J'ai vu aussi qu'il y a des gens qui disent que c'est leur méditation qui font monter la fréquence. Non, on est dans un exercice de réplique. C'est pas une bande de spirituels qui font monter la fréquence. La fréquence, elle monte parce qu'on change de note. Il n'y a pas un mec à la guitare qui fait changer la note. Hein. Non, chaque co-créateur sur chaque système est dans sa fréquence. Ça, c'est-à-dire est dans sa note. Mais la fréquence, c'est un système de réplique, on est à peu près toutes dans les mêmes... elles montent un peu pour tout le monde. C'est pas un ensemble de gens, c'est plutôt relié au co-créateur. Après, c'est vrai qu'il a sa photonie, il est influencé par sa photonie, s'il se laisse influencer. Donc, voilà, si tu te laisses influencer par ton intérieur ou par ton extérieur, donc évidemment, tu peux être influencé par Pierre-Paul Jacques, mais bon, si tu es bien en phase, tu contrôles tout le monde, tu contrôles ta photonie. Voilà ce que je voulais dire. Quelqu'un m'a partagé aussi, voilà, je vais parler d'un autre sujet, je vais parler de la Terre plate pour revenir, parce que là c'était intéressant. C'est quelqu'un qui m'a partagé ça hier, que je connais déjà, c'est Sebka qui fait des commentaires de temps en temps. Sebka, il va se reconnaître, il m'a partagé un truc sur la Terre plate. Donc là, ça sonne le glas du blinis. Hein. Il n'y a plus de blinis, on est vraiment dans la Terre sphérique. C'est Ératosthène. Donc moi, je ne connaissais pas. J'avais entendu parler des acouphènes, de ma tante Émilienne, de ma copine Fabienne, de Rock en scène, de mon amie luciférienne, mais pas d'Ératosthène. Ératosthène, donc, c'est à l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie. Directeur, pas d'un kebab évidemment, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, Ératosthène. Donc lui, il aurait fait mesurer la circonférence de la Terre à l'époque, avec toute une technique, c'est un mélange de géométrie, de mathématiques. Va voir ça, tu peux voir ça dans mes commentaires, sur les commentaires de Sebka, il partage ce lien, et tu peux voir ça sur la chaîne de e-Penser, E et plus loin Penser, Penser, qui est une très bonne chaîne. Et tu peux voir, c'est Ératosthène et circonférence de la Terre ou un truc comme ça. Et lui, il explique bien, enfin, il parle pas de la Terre plate et tout ça, mais quand tu comprends l'histoire d'Ératosthène et de cette mesure, tu comprends que la Terre est sphérique, bien évidemment. Donc voilà une preuve, là c'est irréfutable. Et je pense que ce Sebka me partage aussi un autre lien, je ne l'ai pas regardé encore. Enfin, je te remercie Seb. Voilà, donc tu vois, on se nourrit tous les uns des autres et on fait évoluer notre connaissance tous les uns avec les autres. C'est le principe de la photonie, c'est le principe de la réplique, c'est le principe lumiérien. Tout seul, on n'est rien. Évidemment, si je pose une question là-haut et que je suis tout seul, personne ne me répond. Évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je vais faire une petite vidéo à l'intérieur tout à l'heure. Tu l'as vu, mon Drakkar ? Enfin, mon Drakkar, il n'est pas à moi du tout. Il appartient aux Vikings. Donc c'est surtout pour te montrer la neige. Donc faux ciel, hein. Ciel en plastoc, la neige. J'ai essayé de la brûler parce que quelqu'un disait que ça faisait des marques noires. Bah, moi, elle a fondu. Hein. Je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas de polymère dedans, j'ai pas vu tout ça. Alors peut-être que tu as vu ça. Moi, j'ai pas vu ça du tout. Bon, je vois bien que c'est de la neige fabriquée. On dit, c'est de la neige de canon à neige un peu, tu vois. Bon, ouais, c'est pas un beau canon, hein. C'est un vieux canon. Hein. C'est pas très joli comme neige, tu vois, elle est pas agréable. Moi, je me vois pas faire du surf là-dessus. D'ailleurs, vu les graviers, j'irai pas bien loin.
Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Bah c'est tout. Voilà ce que je voulais dire, c'était parler de ces épandages. Donc c'est pas vraiment des épandages en haute altitude, c'est du traitement. Tu vois, au moment où il y avait peut-être la disparition de la couche d'ozone, peut-être qu'ils ont fabriqué des choses en faisant des explosions, enfin des espèces de, je sais pas si c'est des explosions. Tu sais, il y a tout un tas de bombes avec les déflagrations, ils peuvent. C'est épandage par déflagration. Un truc. Donc ils doivent faire ça comme quand ils mettent des satellites, hein, je sais pas, en même temps peut-être qu'ils te balancent. Au lieu de mettre des satellites, ils te balancent des trucs. Donc les satellites, oui, il y a les satellites Weapon, donc qui énergisent des choses, qui peuvent agir sur, donc sûrement, c'est même pas sûrement qu'agissent sur les épandages. Parce que les trucs HARP, je pense, avec la nouvelle réflexion, quand on a eu, tu sais, je t'avais dit, quand le soleil a pondu un œuf, je l'avais déjà partagé, celle-là, quand le soleil pond un hologramme, et qui va sûrement se fixer sur la Terre, donc la Terre est plus grosse, très certainement. C'est la réflexion, c'est le fractal, la Terre dans la Terre. La Terre à l'intérieur de la Terre. Tu vois, c'est un hologramme, c'est une nouvelle couche. Il prépare la nouvelle Terre 5D qu'on aura tous. Il prépare la réplique. On aura chacun une nouvelle Terre, avec chacun sa photonie. Or, combien de monde on aura chacun sur notre Terre, je ne sais pas. Si on suit le Guidestone, c'est 500 millions, mais si ça se trouve, ça va être que 144 000. C'est peut-être le système originel qui est à 500 millions. Et nous, on reste qu'à 144 000, puisqu'on sort de l'école, là. On est des bambins, quelque part. On est des tout neufs. Je sais pas, moi je dis tout ça. Tu vois, moi j'ai plein de trucs dans la tête, mais c'est à mon image. C'est pas à l'image, c'est chacun doit... Moi je veux me servir à droite à gauche, je prends ce qui convient à ma fréquence. Toi tu fais pareil, je sais bien. Personne n'a raison. Tout le monde a raison plutôt. Tu vois, par exemple, moi je pense qu'on est la tête est en do, ça part de la tête, ça va en bas, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y a des gens, ils partent du do en bas. Mais moi je pense que le système part du bas, mais nous on part du haut, en do. Mais c'est possible que, puisqu'il y a un système de réflexion et d'inversion, tu peux très bien avoir une gamme qui fait do, ré, mi, fa, sol, qui part de la tête, do, ré, mi, fa, sol, la, si, jusqu'en bas, jusqu'au dernier chakra, et tu peux avoir en même temps la gamme qui fait le contraire, puisqu'il faut une gamme double, un duel. Mais tu peux aussi, dans l'histoire de la réflexion, si c'est un corps, si l'espace, tout ça, on est à l'intérieur d'un corps, donc d'un super corps, comme nous, mais donc lui, il peut être en do, ré, mi, fa, sol, la, si, qui part du bas en haut. Et nous, on est des réflexions de ça, donc la réflexion est à l'envers, réflexion harmonique, comme un effet Mandela, intelligente. On peut avoir, nous, la réflexion peut partir de la tête, donc à l'envers. Ce qui serait tout à fait probable. Ça, c'est un peu des lois de musique aussi. Je sais pas si tu arrives à me suivre. Ben, moi, j'y arrive, mais c'est normal, hein, je suis dans ma tête, tu comprends. Mais c'est pareil, tout ça, faudrait... Tant que j'ai pas des certitudes, je peux en parler que vaguement. Je sais que ça marche en musique, mais te dire qu'on pourrait appliquer ça dans la physique, ça, je suis pas physicien. Alors, je voulais dire au sujet de l'ère glaciaire aussi, il y a quand même, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'ère glaciaire. Donc il y aura toujours des dualités qui vont te présenter un site qui traîne et qui te dit un site astro-crétin, en fait. Il y a toujours une petite part de dualité. Quelque part, je dis astro-crétin, c'est pas méchant, tu vois. Mais celui qui veut pas démordre, il y aura toujours une personne qui fera le duel. Bon, ça c'est normal. Et, tu vois, il y a un oiseau, il est tout seul. Mais ils ont pas peur. Hein. Il a pas trop peur, celui-là. Ah là là, regarde ça, il est gras comme un moine. Ah, il m'a piqué un truc, hein. T'as vu? Ah ben mon chat, tu le verras pas, là. Lui, il s'est tiré, là. Il est sous le canapé, il bouge pas une patte. Hein. Il a dit, on se pèle les miches chez toi, là. Ouh là là. Il y a quelques oiseaux. Mais on les entend, les oiseaux, et tu les entends, hein. On se croirait au printemps. Ils savent que tout est faux. Ils ont plus de feeling que nous. Bon, voilà, c'était ma petite vidéo du 1er mars. Je voulais dire, mes amis, tout est faux. C'est normal, hein, on est au pays du barbu. Donc, je voulais aussi dire, il y en a un qui m'appelle Monsieur Lucifer.
Mais on est tous des Lucifères. Tu sais, moi, c'est parce que j'ai pas trop l'esprit de contradiction, en fait. En 2013, on m'a appelé... C'est les gens qui te donnent des noms. Un jour, une année, on m'appelle Issa. L'année d'après, on m'appelle Jésus. L'année d'après, on m'appelle Satan. L'année d'après, on m'appelle Shiva. L'année d'après, on m'appelle Belzébuth. Cette année, écoute, on m'appelle Lucifer. Moi, j'y peux rien. Donc, je n'ai pas envie de déranger les gens. Je dis, ouais, bah tiens, ça sera Lucifer cette année. J'espère que l'année prochaine, ils m'appelleront pas Macron ou Johnny Hallyday. Je sais pas, tu vois. Je préfère encore Lucifer, tu vois. C'est tout, hein, l'histoire. Et puis Lucifer, c'est un porteur de lumière. C'est l'interdanciteur. C'est le danseur. Quand même, ce gars-là, il est sympa. Ça dépend si c'est un Lucifer du Grand Orient. Évidemment, on est beaucoup moins en confiance. Mais un Lucifer de Normandie, un Lucifer de bord de mer, tu crains pas grand-chose, mon frère. Bon, allez, à plus tard. J'arrête mes délires. Je te ferai sûrement une vidéo à l'intérieur. À plus tard.